La Chine a tout récemment supprimé les droits de douane pour 53 pays africains. Voici la vérité qui se cache derrière cette annonce. Le 14 février 2026, Xi Jinping annonce la suppression totale des droits de douane en provenance de 53 pays africains, effectifs dès le 1er mai 2026. Avant ça, certains produits africains supportaient des taxes allant jusqu'à 25% à l'entrée en Chine. En clair, les produits africains entrent désormais en Chine sans payer de droits de douane. C'est présenté comme un cadeau historique, mais les chiffres donnent le vertige. En 2025, les échanges Chine-Afrique ont atteint jusqu'à 348 milliards de dollars, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Mais regardons les chiffres qu'on ne montre pas très souvent. En 2025, le déficit commercial de l'Afrique par rapport à la Chine a atteint un record de 102 milliards de dollars. Autrement dit, l'Afrique a acheté 102 milliards de plus qu'elle en a vendu à la Chine. Et la structure du commerce ne change pas. L'Afrique exporte les matières premières, cuivre, cobalt, minerais, pétrole brut. Et la Chine, quant à elle, exporte les produits finis, appareils électroniques, textiles. En gros, l'Afrique exporte ce qu'elle extrait de son sol, pendant que la Chine, elle, exporte ce qu'elle transforme avec son intelligence. Dans ce contexte, cette mesure zéro tarif risque d'avoir un effet limité, car elle ne viendra pas résoudre ce déséquilibre commercial entre les deux. L'Afrique n'a pas les capacités industrielles nécessaires pour pouvoir exporter des produits à haute valeur ajoutée vers la Chine. Ouvrir cette porte ne servira donc presque à rien. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi maintenant? Rappelons que cette annonce arrive dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Trump qui impose des taxes massives sur les produits chinois et la Chine qui riposte en séduisant l'Afrique. La Chine a actuellement besoin de débouchés commerciaux alternatifs. Elle a besoin des matières premières provenant de l'Afrique pour son industrie. Et elle a surtout besoin d'un soutien diplomatique, car 53 pays, c'est aussi 53 voix dans les grandes instances internationales. Alors, qui gagne réellement? Pour la Chine, on a un accès garanti aux matières premières, de nouveaux marchés pour écouler ses produits, et une influence diplomatique renforcée. Tout ceci sans pratiquement rien perdre, car les produits africains à valeur ajoutée qui pourraient concurrencer l'industrie chinoise n'existent pas encore à grande échelle. Pour l'Afrique, les pays les plus industrialisés comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte ou le Maroc peuvent en profiter car ils ont les capacités industrielles nécessaires pour pouvoir exporter les produits transformés. Pour les autres pays, le risque c'est de rester dans le chemin habituel, vendre les matières premières et acheter les produits finis et ainsi voir le déficit commercial continuer de se creuser. Conclusion, zéro droit de douane c'est une opportunité réelle, mais une opportunité qui ne change rien si les pays africains n'ont pas encore les capacités d'en profiter. La question que les pays africains devraient se poser actuellement, ce n'est pas comment vendre plus à la Chine, mais plutôt comment transformer les produits qu'on a à vendre. Mais au fond, en dehors des matières premières, on se demande si la Chine a vraiment quelque chose à prendre venant des pays africains.